de prière. Dans ce mois d'août, nous aurons un moment de prière. Nous voulons un moment de prière. Nous voulons nous recueillir. Nous voulons nous retirer. On parle seulement de la prière. J'aime la prière. Mais la Bible dit, Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Le temps est compliqué. Nous allons organiser un moment de prière. Mois d'août ici. Moi, nous allons organiser un moment de prière. Je reviendrai. Nous allons échanger comment nous allons s'organiser pendant un moment de prière. Nous disons des situations qui s'élèvent. Les situations s'élèvent. Mais quand on s'élève dans la prière aussi, ça serait une bonne chose aussi. Alléluia. Et comme le sujet du Saint-Esprit, c'est un sujet tellement vaste. Mais si nous insistons là-dessus, parce que nous l'avons dit clairement, avant même la chute de l'homme avait besoin de l'Esprit de Dieu. Et nous l'avons expliqué pourquoi il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il y a eu la chute de l'homme aussi, l'homme a encore besoin plus de l'Esprit de Dieu. Première raison, nous avons dit, la première raison, il a besoin de l'Esprit de Dieu pour réaliser le but par lequel Dieu lui a envoyé sur la terre. Et l'Esprit de Dieu vient nous équiper par rapport à la mission, par rapport à notre destinée sur la terre. Et lorsqu'il y a la chute, nous avons besoin d'être dotés de cette puissance-là pour chasser le démon. Parce que la chute, le démon, il est là avec nous. L'ennemi, il est là. Et il nous impose des maladies. Il nous impose des situations. Mais avec la puissance de l'Esprit de Dieu, car la Bible dit, l'apôtre Paul le dit clairement, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours, mais sur une démonstration de puissance. Et la puissance là, on peut la prendre au niveau de le Saint-Esprit de Dieu. Et on l'avait expliqué, défini que la puissance là que nous avons, c'est la puissance dynamos. C'est comme une dynamique. Nous voyons la dynamique, c'est à peu près comme une grenade. Et quand il y a une mèche à côté, lorsqu'on allume, la grenade, la dynamique doit exploser. Et on doit exploser avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est un ami, c'est une personne, on doit le faire. Donc quand tu parles avec le Saint-Esprit, vois comme si tu es en train de parler avec une personne. C'est une personne, le Saint-Esprit. Et nous devons l'expérimenter. C'est un sujet qui est plus que tout autre sujet, car Dieu le Père, il nous a présenté son amour. Il est dans l'Ancienne Alliance. Et après son amour a démontré, il nous a envoyé Jésus. Et quand Jésus est parti, nous sommes à l'ère ou autrement à la dispensation du Saint-Esprit de Dieu. Et l'Église, nous devons comprendre que non, c'est capital, que c'est la personne la plus importante sur la terre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et de nous rappeler que le Jésus reviendra. Si avant que Jésus prenne, il y aura l'enlèvement pour se faire. Les gens qui vont rester, le Saint-Esprit ne sera plus là. Et c'est le Saint-Esprit qui arrête parfois la puissance de l'ennemi puisse agir de sa façon. C'est le Saint-Esprit qui arrête. Et lorsque le Saint-Esprit va être enlevé sur la terre, nous rentrons dans le temps où nous appelons un temps compliqué. Où nous appelons le temps de 666. Où acheter, le temps là sera compliqué. Même si tu pries quoi que ce soit, il n'y aura rien. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a créé le diable qui sera enlevé sur la terre. Et pendant qu'il est là sur la terre, nous devons en profiter pour faire beaucoup de choses. Et j'insiste là-dessus, car nous avons une destinée. Dieu a préparé une pensée, une mission qu'on doit faire. Et dans cette mission-là, j'insiste, le saint peut être pasteur, peut être évangéliste. Les autres peut être un ingénieur, peut être un maçon, peut être qui que ce soit. Mais il a besoin avoir l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu à lui. Et quand nous l'avons parlé, nous avons vu le dimanche dernier, je vais continuer sur ce thème-là, sur l'intimité avec cet esprit-là. L'intimité avec le Saint-Esprit. Et je nous avais défini clairement que l'intimité, j'avais bien défini avec Dieu, est la profonde relation qu'un homme a avec Dieu qui s'exprime par un attachement. Alléluia. Amen. Qui s'exprime par un attachement. Et par un attachement toujours croissant pour la personne. C'est un rapprochement avec Dieu. Et par simplement, nous voyons comment l'intimité que l'époux avec l'épouse.
l'homme et la femme, quand ils se marient, au début, ils ne se connaissent pas. Mais au fur et à mesure, il y aura la complicité, ils rentrent en intimité, ils se connaissent bien. Et à la base, le verset que j'avais parlé dimanche dernier, tu dois connaître la personne pour être en intimité avec lui. Il faut connaître la personne. Et autrement, on peut dire, l'intimité être une union commune avec la personne. Sans cette union-là, tu ne pourras pas être en intimité avec la personne. Et nous avons vu comment cette intimité-là, lorsque nous développons cette intimité-là, et nous avons vu pourquoi on doit avoir cette intimité. Parce que beaucoup de gens, ils cherchent plutôt le profit auprès de Dieu, au lieu qu'ils cherchent l'intimité avec Dieu. Et nous allons lire, et nous allons développer, voir aujourd'hui quand même, quels sont les privilèges de cette intimité, voir comment agrandir cette intimité, et comment agrandir cette intimité, et quel est le privilège de cette intimité. Et j'aimerais que nous puissions lire dans Job chapitre 33, nous connaissons ce passage, Job chapitre 33, le verset 4. Job chapitre 33, verset 4. Et nous pouvons noter, avant que je puisse lire, nous pouvons noter aussi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Nous pouvons noter aussi Proverbe chapitre 20, verset 27. Je lis, nous allons lire seulement Job chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et quand nous voyons, ça c'est Job, il est en train de parler, que l'Esprit de Dieu m'a créé. Tous nous savons, quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. On peut l'appeler l'Esprit Saint, on peut l'appeler le Saint-Esprit, on peut l'appeler le Paraclet, notre aide. Notre aide dans la mission par laquelle Dieu nous a donné sur cette terre. Sans l'aide du Saint-Esprit, personne d'entre nous a la mesure, la capacité de faire cette mission-là. Et nous voyons, Job il a entre dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. C'est le Saint-Esprit qui nous a créés. Il nous a créés car le corps humain, je nous avais cité Genèse chapitre 2, verset 7, lorsque Dieu créa l'homme, et après, il devait souffler pour que l'homme soit devenu un être humain. Sans ce souffle-là, l'homme ne pourra pas être un être humain. C'est-à-dire, on peut juste un corps. Et le souffle-là, qui est le Saint-Esprit, qui est la vie de Jésus, on peut appeler ça autrement Zoé. Et lorsque le souffle, la vie de Dieu quitte le corps humain, l'homme ne peut plus être en contact avec le monde physique. Alléluia. Amen. Et l'Esprit qui m'a créé, c'est le Saint-Esprit qui nous a créés. Et comme le Saint-Esprit nous a créés, il veut que nous puissions être en contact avec lui. Et la Bible nous dit clairement, dans 1 Corinthiens que nous avons noté, chapitre 6, verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous devenons un seul esprit avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et comme j'avais expliqué au début, lorsqu'il y a la chute, l'esprit de l'homme, entre guillemets, il est comme mort. Et lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient régénérer notre esprit. Il habite avec notre esprit. Et là où Jésus, il explique clairement à la femme samaritaine que j'ai citée dans Jean chapitre 4, l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et Dieu entre en contact avec nous, pas par rapport au corps humain, pas par rapport à notre âme,
mais par rapport à notre esprit. Et comme l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a créé cet esprit-là, à tout moment, Dieu veut rester en contact avec cet esprit. Et comme Dieu veut rester en contact, veut être en intimité avec cet esprit-là. Et Dieu, il insiste et il va encore plus loin en disant, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Amen. Et Dieu veut réellement animer notre esprit. Comme la Bible dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Et je donne un exemple clair. Que ce soit nous ou les enfants, nous connaissons, quand nous appelons dessin animé. Dessin animé, alléluia. C'est-à-dire, on anime ces dessins-là. Le dessin lui-même n'a pas la capacité d'être animé. Il doit être animé. Nous voyons parfois derrière, quand on montre les making, comment on montre parfois les dessins animés, on montre tel acteur, c'est lui qui présente, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, c'est sa voix, il crie, il fait ça, ça dit, c'est lui qui représente derrière le micro les dessins animés là. Et de la même manière aussi, que Dieu veut aussi qu'il puisse animer notre esprit. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière aussi, le Saint-Esprit, il veut animer notre esprit. Il veut animer notre esprit dans chaque domaine de notre vie. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et quand il m'a créé, nous faisons un dessin. Je ne reste pas là. Je vais maintenant animer ce dessin-là. Lui faire donner les mouvements. Lui faire quoi que ce soit. Parce que c'est lui qui décide. Et parfois nous voyons Dieu. Lorsqu'il décide, un roi qui s'était mis, il avait l'orgueil en lui. Et à l'époque, c'était un royaume comme les États-Unis aujourd'hui. Le roi de Babylone, qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et nous connaissons l'histoire. C'était un roi puissant. Mais lorsque l'orgueil est monté dans son cœur, Dieu l'a ramené dans la forêt. Alléluia. Il est devenu comme des animaux. La barbe a poussé. Il mangeait. Lorsqu'il s'est repenti, il a reconnu que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Dieu l'a fait passer pendant plusieurs années. Et là où nous voyons que c'est lui le créateur, c'est lui qui nous anime, c'est lui qui décide sur nous. Et l'intimité, comme je dis, le Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous, il veut être très proche de nous. Le Saint-Esprit est notre paraclet, ou autrement notre aide. Il veut à chaque fois nous aider dans chaque situation. Et nous, de notre côté, nous devons faire notre part, découvrir le Saint-Esprit. Et pour découvrir ce Saint-Esprit-là, comme j'ai dit, nous devons être en communion, en intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Certes, dans nos relations, tout au début, nous avons toujours des réserves dans nos relations. Nous avons des relations amicales, relations amoureuses. Mais au fur et à mesure que nous nous connaissons, au fur et à mesure, on peut dire, ah, tu sais, maintenant qu'on se connaît, ça fait maintenant un moment de temps, il y avait quelque chose en moi, ça fait longtemps, ou quelque chose de ma famille, il y avait ça dans notre famille, il y a ça et ça et ça. Tu l'as connu au fur et à mesure, alléluia. Quand tu as connu la personne, quand tu entres en communion avec la personne, quand tu entres en intimité avec la personne, et là que tu découvres beaucoup de choses. Et de la même manière aussi avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il sait à quoi, comment il nous a créés. C'est comme Jérémie, il prie, Seigneur, il dit, Seigneur, tu sais comment nous a créés comme l'argile. Seigneur, tu sais comment tu es faible. Il sait comment nous a créés. Et il veut réellement nous animer. Et le mal que nous avons, vu que nous sommes sur la terre, nous ne connaissons pas le lendemain. Nous ne maîtrisons pas beaucoup de choses. Mais nous voulons être conduits tout seuls. Et la Bible dit, dans le livre de Romains, je crois chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 14 et le verset 16. On peut le lire à la maison. Romains chapitre 8, verset 14 et 16. Mais si on peut être des chrétiens libérés, ou parfois je peux me tromper pour être sûr que ce que je dis c'est vrai. Au 14, il a dit, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Si réellement nous voulons être conduits, voulons être appelés fils de Dieu,
nous devons être en intimité et laisser le Saint-Esprit puisse nous conduire. Et au verset 16, il dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est son travail qui doit rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pierre, parce qu'il y a des autres, si nous lisons Jude, nous lisons Jean, ou nous lisons même 1 Thessaloniciens, il y a des autres qui sont des enfants de la perdition. Alléluia. Qui ne sont pas des enfants de Dieu. Mais c'est l'Esprit qui vient rendre à ton esprit que tu es réellement enfant de Dieu. Parce qu'il y a des enfants qui sortent du monde des ténèbres. Certes, nous connaissons. Parfois, il y a des mamans qui disent, oh, mon nom, on wapi. Il y a eu des parents parfois. Il y a eu des couples parfois. Ils ont eu du mal à enfanter. Ils sont allés chercher des enfants derrière des velours, derrière des féticheurs, derrière quoi que ce soit. Et le diable, comme il n'a rien, il a pris quelque part, il met un esprit dans le ventre de ta femme. Et lorsque même un enfant est né, l'enfant c'est compliqué cet enfant-là. Or, c'est un enfant qui est venu tout dans le monde des ténèbres. C'était pas le sujet. Et comme je disais, pour entrer en intimité avec la personne, il faut la connaître. Il faut la connaître. Il faut la connaître. Car Jésus, lorsqu'il est venu présenter la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Tous les anciens n'avaient pas expérimenté cette plénitude-là. Et Dieu cherche les hommes pour qu'ils puissent accomplir son projet. Chacun de nous, chacun de nous parfois, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22, Dieu cherche un homme. Je cherche un homme. Mais notre problème c'est quoi? Lorsque Dieu il cherche un homme pour nous faire entrer dans les projets qu'il a préparés pour toi. Amen. Mais notre problème c'est quoi? Parfois nous allons chercher Dieu pour notre propre projet. C'est là le problème. Or le Saint-Esprit nous est donné, il vient auprès de nous, comme j'ai expliqué mon texte de base, il vient nous animer par rapport à ce qu'il a préparé pour nous. Et notre problème, nous voulons être animés par rapport à ce que nous avons prévu pour nous-mêmes. C'est là que nous rentrons dans des soucis. C'est là que nous rentrons dans des problèmes. Car Dieu sur la terre, il sait réellement, comme il t'a envoyé sur la terre, lui-même il a dit, il sait que tu dois bâtir, il sait que tu dois manger, il sait que tu dois te vêtir, il sait que tu dois te marier, il dit que tu dois prendre quoi que ce soit. Mais notre problème c'est quoi? À chaque fois lorsque Dieu nous cherche, nous disons à Dieu, Dieu tu nous cherches bien sûr, mais Seigneur, j'ai mon agenda. J'ai mon agenda derrière Seigneur. J'ai mon agenda. Seigneur, si nous voulons que nous allons ensemble, Seigneur, frère, d'abord il y a mon agenda, il est celui-ci. Seigneur, accompagne mon agenda. Or, si nous voulons réellement entrer, avoir la paix en nous, avoir beaucoup de choses en nous, rentrons dans le projet de Dieu. Amen. Rentrons dans l'agenda de Dieu. Amen. Et nous aurons moins de problèmes. Nous aurons moins de problèmes. Car ce monde, il y aura toujours des pressions. Quand nous lisons le verset où Jésus dit, il a dit, vous aurez des tribulations. Les tribulations, autrement, ce sont des pressions. Il a dit, vous aurez des pressions. Mais prenez courage, Jésus a tous vaincu ces pressions-là. Parce que les pressions s'accentuent encore lorsque nous rentrons, nous voulons rentrer dans notre propre projet, dans notre propre plan. Et c'est là aussi maintenant que les pressions s'accentuent aussi. Parce que nous rentrons dans une pression où Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas dit, il ne faut pas aller faire des affaires dans ces pays-là. Et lorsque nous allons, tu commences les affaires et tu commences, ça peut aller bien. Au milieu, tu commences à voir la chute. Tu commences à avoir des complications. Et au lieu de t'arrêter, tu vas encore t'endetter. Et il y a la pression maintenant. Il y a la pression, il y a le stress. Il commence à avoir peut-être l'hypotension ou l'hypertension. Il y a ça, des pressions s'accentuent encore. Parce que nous n'avons pas été à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il connaît le lendemain. C'est lui qui nous a créés, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Parce qu'il connaît beaucoup de choses. Et quand je parle dans l'intimité avec cet esprit-là, vous remarquez, lisons bien. Lorsque Dieu a appelé Abraham, dans Genèse chapitre 12, il lui a dit, tu seras grand, tu seras ça et ça et ça.
Chemin faisant, lorsque Abraham fait l'intimité avec Dieu, à part là où Dieu l'a dit dans Genèse chapitre 18, que j'avais parlé dimanche dernier, cachera mon serviteur. C'est dans Genèse chapitre 20 maintenant. Dieu maintenant appelle Abraham qui prophète. Alléluia. Parce que c'est l'intimité de Dieu avec Dieu. Et le prophète, il prédit les choses. Il connaît les choses. Il connaît les choses par rapport quand il est en intimité avec Dieu. Parce qu'il a été en intimité avec Dieu. Et nous aussi. Je ne dis pas consulter un prophète, c'est mon fait. Mais lorsque chacun de nous ici, s'il développe l'intimité avec le Saint-Esprit, il verra des grandes révélations concernant sa vie. Il verra des grandes révélations concernant l'Église. Il nous dira, papa, quand tu arrives, papa, le culte, le Seigneur m'a fait montrer. Parce qu'il a été en intimité avec Dieu. Le mal que je suis, c'est que nous en avons. Nous ne voulons pas être en intimité avec Dieu. C'est ça le problème. Et on appelle en intimité avec Dieu. Nous discernons le cœur de Dieu. Regardons bien. Quand nous sommes en intimité avec Dieu, David l'avait compris. Parce que quand tu es en intimité avec Dieu, tu comprendras même les émotions et les désirs de Dieu. Lorsque David, Dieu, ça n'a pas surpris Dieu, mais Dieu a compris que c'est l'homme vraiment selon mon cœur parce qu'il était en intimité avec moi. Lorsque David a pris l'initiative de bâtir le temple pour Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. Parce qu'il a compris, Dieu a dit, depuis que j'étais avec Moïse, avec Abraham, personne ne s'est soucié de moi pour me bâtir. Ça a plu à Dieu, il a compris le cœur, parce qu'il était tout en intimité avec Dieu. Tu comprendras les désirs de la personne. Tu comprendras ce qu'il ressent. La personne le sait. Et parmi les choses, avant que je puisse parler des privilèges, si nous voulons réellement grandir, faire agrandir cette intimité avec Dieu, il y a plusieurs choses. Mais parmi ces choses-là, j'ai déjà prêché par rapport à ça, j'aimerais résumer ça par ces 4 dimensions, si nous voulons agrandir cette intimité. 2 Rois chapitre 2. Dans 2 Rois chapitre 2, c'est l'histoire d'Élisée avec qui? Et Élie. 2 Rois chapitre 2. Et ce n'est pas Élie qui avait décidé, il savait qu'il a compris que Dieu veut l'enlever. Mais où il devait être enlevé, même lui-même il ne savait pas. Mais il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Et maintenant, Élisée, qui rentrait en intimité, en communion avec Élie, voulait profiter de l'Esprit qui était sur Élie et puisse conduire sa vie aussi et puisse opérer des miracles. Première des étapes, c'est comment? Élie et Élisée arrivaient à Gilgal. Alléluia. Et Gilgal, autrement, nous pouvons le dire en langage simple, il devait se sanctifier. Il devait faire quoi? Être circoncis. Si nous voulons agrandir notre intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, nous devons a priori se sanctifier, marcher à la sainteté avec le Saint-Esprit de Dieu. Car la sanctification consiste à renoncer au mal. Parce que lorsque nous vivons dans le mal, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parfois, de tels messages, dans notre temps d'aujourd'hui, l'Église parfois a mal d'écouter ça. Ils disent parfois ce n'est pas ce temps. Nous voulons le recevoir, nous voulons le power, nous voulons la puissance. Mais l'étape qu'il puisse le ramener, je vais vous expliquer là où ça l'a ramené. Gilgal, c'est l'étape de la sanctification où nous devons nous renoncer aux choses. Gilgal, c'est là où l'endroit, Dieu avait dit à Josué, vous devez rouler la pierre, vous devez circoncire. C'est Gilgal. Nous devons nous séparer de beaucoup de choses. Si nous voulons faire agrandir cette intimité avec l'Esprit de Dieu, pour comprendre ce qui nous est destiné, nous devons renoncer au mal. Alléluia. Amen. Deuxième étape, Élisée s'est accroché. La Bible dit, on enlèvera ton maître. On a enlevé ton maître vers Bethel. Et nous connaissons tous Bethel. Bethel, c'est le lieu de prière. Là où Jacob a rencontré Dieu.
Elle dit réellement qu'il dit le Seigneur est ici. Si tu voulais, la Bible dit, Jacques l'a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tel que nous sommes là, si nous voyons de très loin, si on ne s'approche pas, on ne se connaîtra pas. Que ce soit dans la relation amicale ou dans la relation amoureuse, le fait qu'on s'approche, que là que nous rentrons en intimité, en communion, pour agrandir cette intimité, développer, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Église, aujourd'hui, je nous prie. Nous avons du mal à gêner et à prier, à passer du temps dans la présence de Dieu. Pour développer cela, on peut décréter un moment de prière. Il y a des raisons, de gauche à droite. Mais quand on peut dire, je n'ai pas dit que c'est mauvais, ça nous simplifie aussi. On peut dire parfois des prières en ligne, tout le monde, ça, les gens rentrent facilement. Et parfois je dis toujours, il y a toujours une exception. Tu remarqueras, parfois quelqu'un, il prie. Parfois il met le mythe. Le mythe là, quand il met le mythe, oh, il parle avec Dieu. Il parle avec Dieu. Mais quand il met le mythe, il commence à parler à côté. Personne ne le voit. Nous ne développons pas notre intimité avec Dieu. Le respect avec ce Dieu-là. L'intimité. Je dis quelque chose de vrai. Ça nous arrive à tous. Il met le mythe. Oh, tu l'oublies. Tu parles avec ton Dieu. Tu développes l'intimité. Personne ne peut t'arrêter pour avoir le respect avec cette intimité, avec ce Dieu-là. Parce que c'est le moment quand nous rentrons en intimité, je nous avais expliqué. Il y a des secrets qui sont cachés concernant ta destinée. Concernant l'avenir, tu dois entendre de Dieu. Bethel. Et quand il a quitté Bethel, comme je dis, première des choses pour développer notre intimité, nous devons renoncer au mal. La sainteté, la sanctification. Et deuxième étape, je dis Bethel, lieu de la prière. Pour que l'intimité soit développée, s'agrandir, tu dois être en communion. Jacques a dit, je crois Jacques chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si on s'approche de ce Dieu-là, dans des moments de prière, on se sacrifie à ce Dieu-là, et là que nous pourrons nous changer les choses. Élisée, j'ai dit bien au chapitre 2, il a quitté Gilgal, il a quitté Bethel, il devait se retrouver à Jéricho. Et nous connaissons Jéricho, quand on arrive à Jéricho, la Bible dit que tout était fermé et barricadé. Fermé et barricadé, où tu sens les choses deviennent pires encore, compliquées. Ça te demande encore la consécration. Et moi j'aime appeler la consécration, c'est la grande sœur de la sanctification. Or la consécration, j'ai bien dit, la sanctification c'est renoncer au mal. Mais la consécration, c'est pas quand même renoncer même aux choses qui sont bonnes. Alléluia. Ça c'est renoncer même aux choses qui sont bonnes. Pour atteindre le meilleur de Dieu. Ça c'est la consécration. Pour atteindre le meilleur de Dieu. Et maintenant, après ces étapes-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette intimité-là se développe, pour qu'il reçoive cette double portion, et il reçoit des révélations, il arrive où ça? À Jourdain. Et nous savons Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Qui est-ce qui était parti à Jourdain? Qu'est-ce qui était arrivé et descendu sur les épaules de Christ? C'était quoi? La colombe. Et la colombe, c'est le symbole de quoi? Du Saint-Esprit. Et quand on arrive à Jourdain, au fleuve Jourdain, ou autrement à la mer du Jourdain, c'est là que nous recevons sa puissance de son intimité. Nous recevons, et là, au Jourdain, où la Bible dit, une voix qui fait entendre dans le ciel. Où d'autres personnes n'entendent pas. Il n'y a que toi qui reçois ces secrets-là. Parce que tu es allé en intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus. Amen. Que tu entends une voix qui te dit, ne fais pas ça, ne fais pas cela. Une voix qui te fait dire, en allant dans tel endroit-là, tu trouveras une pierre précieuse. En le vendant, ta vie va changer. Ça, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Pour agrandir cette intimité-là. Et quand nous allons en intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, comme j'ai parlé, pour l'agrandir,
la sanctification. Il y a plusieurs choses. La consécration, la vie de prière, la méditation de la parole. Et quand je parle de la consécration, je vois la prière, le jeûne, le renoncement de beaucoup de choses. La méditation de la parole. Parce que quand tu lis la personne du Saint-Esprit à travers sa parole. Et tu comprendras ce qu'il veut de toi, ce qu'il veut concernant la terre que nous vivons. Là, j'ai parlé pour l'agrandir. Il y en a plusieurs. Et il y a des privilèges dans cette intimité, dans cette communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous allons en intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, nous comprendrons, parce que il y a certes, nous rentrons en partenariat avec le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsqu'on entre en partenariat avec le Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 28, je lis la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28. La Bible dit: car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir de viande sacrifiée. Je relis. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer. C'est-à-dire, nous voyons ici, le Saint-Esprit est en partenariat avec les apôtres pour prendre une décision. Lorsque nous rentrons en intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, ensemble avec lui, nous arrivons à faire quoi? À prendre des décisions ensemble. Parce que nous sommes en partenariat. Il te consulte, toi aussi tu le consultes. Mais pourquoi à chaque fois de notre vie, il nous arrive de faire de telles choses? Pourquoi il ne nous arrive pas de consulter le Saint-Esprit de Dieu? Le projet là tu fais, le projet de mariage, projet de travail, projet de quoi que ce soit. Pourquoi tu ne rentres pas en un partenariat avec le Saint-Esprit pour voir qu'est-ce que je dois faire? Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer. Alléluia. Nous voyons ici, quand nous rentrons en partenariat, il y a le privilège de partenariat. Nous recevons avec le Saint-Esprit de Dieu comment prendre des décisions. Le privilège. Je me rappelle Moïse, qui était aussi un ami avec Dieu. Dieu qui est le Saint-Esprit. Il était devenu des amis. Dieu a parlé avec Moïse. Il était en intimité. Moïse, il allait même dans la tente d'assignation, on peut appeler cette tente de rendez-vous, de rencontre avec Dieu. Il montait même à la montagne, au mont Sinaï. Quand il descendait, les gens n'arrivaient pas à le distinguer, il priait. Mais lorsque Moïse était monté, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. Lorsque Moïse est resté, Aaron qui était resté, Moïse à 40 jours, les gens ont poussé Aaron à faire quoi? À faire un veau d'or. Quand Aaron a fait un veau d'or, tout le monde a donné l'or, a donné quoi que ce soit. Ils ont commencé à adorer, à célébrer ces veaux d'or-là. Et la Bible dit, lorsque Moïse était descendu, il avait la rage, il était fâché, il avait même cassé les 10 commandements. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Exode 12, 32. Dieu a dit, je tuerai ce peuple. Alléluia. Je tuerai ce peuple. Mais maintenant, comme je parle de privilèges, être en intimité avec Dieu. Quand nous sommes en intimité avec Dieu, Dieu te donne le droit de veto, alléluia, de changer certaines choses. Parce que tu es en intimité avec Dieu. Je lis cette parole. Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 32. Je parle du privilège. Premier des privilèges, j'ai parlé quand nous sommes le privilège d'intimité avec Dieu, nous devenons en partenariat avec Dieu. Il nous arrive de prendre des décisions ensemble avec Dieu. Nous avons vu ça, les apôtres, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer. Donc moi et le Saint-Esprit, nous prenons une décision pour imposer quelque chose en partenariat. Nous avons moyen maintenant, la dernière chose, lorsque les enfants d'Israël ont eu péché, Dieu a voulu tuer les enfants d'Israël. Mais quand nous sommes en intimité avec Dieu,
Dieu nous donne le privilège de poser notre droit de veto. Je lis Deutéronome 32 à partir du verset 11. La Bible, pardon, verset Exode. Exode 32 à partir du verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Écoutez bien. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi qu'Abraham, Isaac et Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit: en girant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, ils posséderont à toujours. Verset 14. Et l'Éternel fait quoi? S'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Ça, c'est le droit de veto que Dieu donne. Parce que Moïse a été en intimité avec Dieu. Parce qu'il a développé cette intimité-là. Dans nos relations, nous tous, nous savons, ça peut nous arriver tel que je suis là. Ça peut arriver, je peux commettre quelque chose qui n'est pas bien. Derrière, peut-être, je peux dire l'ami de ma femme ou sa famille. Mais puis nous sommes en intimité, il peut arriver, il peut faire passer ça. Alléluia. Amen. Parce que cette intimité-là me donne le droit de veto. Parce que la Bible dit, Dieu se répond. Il dit, réponds-toi du mal. Il se détourna, la Bible dit. Il s'enflamma. Il a dit, il s'est terminé. Il a dit, réponds-toi du mal. Et maintenant, je pose la question. Si Dieu, de son côté, s'est repenti du mal qu'il voulait faire à son peuple, à cause de Moïse et de l'intimité, pourquoi toi et moi, on ne serait pas de décision aussi? Il y a des chemins parfois nous empruntons qui vont nous emporter du mal, du malheur. Il y a des chemins parfois nous emportons. Pourquoi on ne serait pas? Parce que si lui, il nous donne ce droit de veto-là, tu veux t'engager à une décision. Tu veux prendre une décision. Tu veux t'engager à une affaire. Pourquoi tu ne consultes-t-il pas? Alléluia. Ça, ce sont les privilèges. J'ai parlé comment agrandir cette intimité-là. Je donne un exemple, le 2 Rois chapitre 2, de la relation d'Élisée et d'Élie. À la fin de compte, nous avons connaissance, lorsque Élisée était descendu, il avait réussi à bénéficier au Jourdain de choses du Jourdain. Car le Jourdain, il y a beaucoup de choses qui se passent. Car la colombe là, je reviens pourquoi? La colombe là, qui s'était enfouie au large de l'Alliance, c'est la même colombe là qui était descendue vers Jésus sur les épaules. Il a réussi des choses. Et le privilège de parler, si nous voulons l'intimité avec Dieu, nous aurons la partenariat avec Dieu. Et deuxième des choses, nous aurons avoir les droits de veto. Et une dernière chose, je peux dire, quand nous développons notre intimité avec Dieu, la version de Louis II nous parle des ouvriers. Mais la version de français courant, je vais prendre ici, il nous parle de collaborateurs. Je lis 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. La version du Louis II parle des ouvriers. Et la version de français courant parle de collaborateurs. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Car, version de Louis II me dit ceci, il parle, je lis des ouvriers, je lis de Louis II, et après je lis français courant. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Français courant nous dit, car nous sommes des collaborateurs. Semeur nous dit, car nous sommes des compagnons de travail au service de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des compagnons de travail. Lui, c'est qu'on parle des ouvriers. Français courant parle des collaborateurs.
Qu'est-ce qui fait des collaborateurs? Parce qu'ils arrivent aux dimensions de l'intimité avec Dieu. Et vous allez en collaboration avec Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu a réservé pour nous. Et en gros, pour cette étape de l'intimité avec Dieu, en conclusion, ce que j'avais dit le dernier pour nous dire, il y a des secrets qui sont cachés. Si nous voulons comprendre beaucoup de choses concernant notre destinée, concernant le plan de Dieu, concernant la pensée de Dieu, soyons en intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des privilèges et il y a des préalables aussi. Il y a des côtés aussi, quand nous faisons des clauses, chacun de notre côté, il doit conclure ces clauses aussi. Alléluia. Et en intimité avec Dieu, pareil aussi, si nous voulons faire agrandir cette intimité, il y a des étapes à suivre. Et si nous voulons des privilèges concernant cette intimité, nous devons être en collaboration avec lui. Et nous recevons les grands secrets avec Dieu. Lèvons-nous pour prier. Nous allons nous adresser à l'Esprit de Dieu. Je parlais, il y a des privilèges que nous devons profiter. Il y a des étapes pour faire agrandir, pour développer cette intimité. Vous remarquez aussi, dans le livre Ézéchiel 47 ou 48, vous remarquez lorsqu'on parle des eaux, qui est le symbole du Saint-Esprit aussi. La Bible parle, c'est monter au niveau des chevilles d'Ézéchiel, après au niveau des genoux, après au niveau de la hanche et jusqu'au niveau de la poitrine. Ça montre la dimension des étapes où nous voulons nous rendre en intimité avec le Saint-Esprit. Et lorsque ça arrive au niveau de la poitrine, c'est-à-dire tu dois être submergé, conduit par l'Esprit de Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais chacun d'entre nous, il s'agit Saint-Esprit de Dieu. Fais-moi grâce de développer cette intimité. Et pour développer cette intimité, il y a le préalable. Je dois renoncer à beaucoup de choses. Je dois me consacrer. Je dois être un homme, une femme de prière. Je dois gêner. Je dois méditer ta parole. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, Saint-Esprit, à vivre ces privilèges, à être ton collaborateur, à être ton partenaire, à être en communion avec toi. Sans ta grâce, je n'arriverai pas à le faire. Il y a des secrets que je dois comprendre concernant ma vie, concernant ma famille, concernant là où je travaille, concernant cette église, concernant ce pays. Élevons nos voix. Ensemble avec la chorale, c'est une chant qui monte dans leur cœur, venant de Dieu, venant de Sion, qui vient dans l'esprit, qui nous aidera à monter de la profondeur avec Dieu et l'église. Nous prions. Si tu connais la chanson, tu viens chanter avec la chorale, vas-y. Mais j'aimerais en ce moment, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses, comme Dieu avait dit, cachées à Abraham. Cachées à Abraham, mon serviteur. Abraham a reçu la révélation de Sodome et Gomorrhe, a reçu ce qui doit arriver concernant sa postérité, parce qu'il était en intimité avec Dieu. Abraham a même reçu, nous connaissons dans Genèse chapitre 21, il a vu même en intimité avec Dieu lorsqu'il est monté dans le mont Morija, en intimité avec Dieu. Il a vu Christ, il a vu les choses à venir, parce qu'il était en intimité avec Dieu. Prions notre Dieu. Moïse aussi pareil, il a vu Canaan. Même s'il n'était pas entré, Dieu lui a dit monte. Tu n'entreras pas, mais monte, tu verras ça. Parce qu'il était en intimité avec Dieu. Et cet après-midi, prions notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons être tes compagnons. Nous voulons être tes collaborateurs. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Il y a des choses qui sont cachées dans notre destinée. Saint-Esprit de Dieu. Si vous me fermez nos yeux, dis Saint-Esprit, fais-moi cette grâce-là. Et la troisième requête du Saint-Esprit, révèle-moi des choses cachées, des secrets concernant ma vie, concernant les lendemains. Il y a des choses qui me troublent, Saint-Esprit, mais je n'arrive pas à les comprendre. Parfois je reçois des rêves, des songes, mais je n'arrive pas à les discerner.
Saint-Esprit de Dieu, concernant mon mariage, concernant ma santé, concernant mes affaires, Esprit de Dieu, éclaire-moi, concernant mon dossier. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Il y a des privilèges, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons grandir dans la sainteté, à renoncer au mal. Nous voulons non seulement renoncer au mal, mais rénover par ce qui est bon aussi. À ne pas atteindre le meilleur. Esprit de Dieu, nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Esprit de Dieu, au Jourdain Élysée, il avait réussi, l'Esprit a les secrets, il avait réussi les dynamos, il avait réussi l'exousia, il avait réussi Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il a été à l'intimité avec toi. Il n'a pas lâché à aucun moment. Nous voulons bénéficier de ce privilège, avoir le droit de veto. Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, il y a des choses cachées, il y a des secrets, 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 Saint-Esprit, il y a des secrets, Esprit de Dieu, Esprit de vie, il y a des secrets, il y a des secrets, il y a des secrets, Saint-Esprit de